un premier temps, enlevez la voiture et sécurisez-la sur chandelle. Ensuite, la première étape, c'est d'enlever le cache de la batterie et d'enlever la batterie. Commencez par enlever la borne négative. Dans mon cas, j'ai enlevé les câbles, c'était plus simple. Pour libérer complètement la batterie, il faut enlever la vis qui est sur le côté, dans le bac. Et à ce moment-là, vous pourrez sortir la batterie complètement du compartiment moteur. Enlevez le bac de la batterie. Pour cela, enlevez les 3 vis qui se trouvent au fond. Enlevez les fiches du calculateur. Soyez délicat parce que faut surtout pas les abîmer. Vous pouvez vous aider d'un tournevis. Normalement, il n'y a pas besoin de tirer dessus. Ça sort tout seul si vous actionnez le petit levier vers le haut. Libérez le faisceau de câble qui va au calculateur. Maintenant, on va sortir complètement le bac qui contient la batterie. Pour cela, il faut déposer quelques vis. Il n'y a pas besoin de déposer le calculateur, il peut rester dessus. Enfin, il faut déclipser le faisceau de câble qui va au calculateur. Je vous recommande vivement de vous procurer d'un outil qui va vous permettre de ne pas casser les clips en plastique qui sont assez fragiles et assez durs à déclipser sans cela. Maintenant, on va déposer le tube d'admission. Dans mon cas, il est cassé, donc je l'ai bricolé avec un serre-câble. Mais dans votre cas, normalement, il y a juste un clip dessus. Il suffit de le soulever avec un tournevis et de tirer. Déclipsez le renifleur de la boîte. Déclipsez la jauge de niveau d'huile. Tirez sur le tube en caoutchouc pour l'enlever et desserrez le collier. Enlevez la boîte à air en la poussant vers la droite et en la soulevant un peu. Elle est enclenchée sur le boîtier papillon. Enlevez la grille devant et enlevez les essuie-glaces. Attention à bien vous souvenir de la position dans laquelle étaient montés les essuie-glaces. Dans mon cas, le pare-brise était sale, donc les positions étaient déjà marquées. Et sinon, vous pouvez utiliser un bout de scotch. Du 15 mm. Sur les côtés du pare-brise, il y a des petites baguettes en plastique qui sont clipsées. Il suffit de tirer un peu dessus, vous pouvez vous aider d'un tournevis pour les enlever. Par la suite, on va finir d'enlever le reste de la grille devant. Là, ici, une juste là. Maintenant, déclipsez le câble d'embrayage. Le câble d'embrayage qui arrive. Donc il faut que tu déclipses ça. Ça vient tout seul. Il suffit que tu prennes
Comme ça, tu tires avec tes mains et tu relâches. Donc, premièrement, tu tires de ce côté. Tu pousses de ce côté-là et comme ça, tu peux complètement sortir le câble d'embrayage. Et enlever complètement le renifleur de boîte. Il suffit de simplement tirer dessus. Tu dégrafes là, tu tires ça bien, comme ça, tout simplement. Avant de vidanger la boîte, vérifiez que vous pouvez dévisser la vis de remplissage. Ça serait très embêtant si vous vous retrouvez avec une boîte sans huile que vous ne pouvez pas remplir. Le bouchon de remplissage se trouve derrière le pare-choc. Et vidangez la boîte dans un récipient adapté. Enlevez les roues. Enlevez les rotules de direction. Une des méthodes, c'est de dévisser l'écrou, le retourner, le revisser un tout petit peu, taper avec un marteau. Attention, ça marche pas toujours, des fois il vous faudra l'outil adapté, c'est-à-dire un démonte-rotule. Maintenant, on va démonter les cardans. Pour cela, j'ai bloqué les freins avec une barre calée contre le fauteuil et contre la pédale de frein. Je mets 2 vis de roue en place exprès pour pas cisailler les petites vis qui tiennent le disque de frein. C'est très important. Utilisez un long bras de force si vous n'avez pas de clé à choc. Il faut enlever les vis d'amortisseur en bas pour pouvoir sortir la transmission. Vous pouvez légèrement tapoter sur la transmission pour commencer à la faire bouger, mais attention de ne pas y aller trop fort non plus. Pour la transmission gauche, il y a 3 vis en plus à déposer sur la boîte. Et pour la transmission droite, il suffit juste de tirer et ça sort tout seul. Dévissez le support anti-couple. Maintenant il faut enlever le démarreur, donc il y a 2 vis qui tiennent le démarreur. La première vis se trouve ici, là où j'ai mis mon ticket. Et la deuxième vis se trouve de ce côté-là. Il y a une vis dans un sens et une de l'autre. Et en dessous ici, en dessous là, tu passes comme ça, en dessous, et tu dévisses. Par la suite, il y a 2 câbles qui sont sur le démarreur, où il faut enlever les écrous. Déposer le passage de roue. Encore une fois, je recommande très fortement un outil adapté pour enlever les clipsons en plastique. Et la grosse surprise, plein de terre et un habitant.
Aucune araignée n'a souffert pendant le tournage de cette vidéo. Centrez le volant avant de déposer cette vis. Déposez la rotule du bras inférieur. Pour déposer cette rotule, il y a une fente au milieu qui vous permet d'insérer un outil et de l'écarter légèrement. Déposez la tige du sélecteur de vitesse. Vous avez normalement un cache de protection à décaler et un écrou à enlever. Déposez ce petit pare-chaleur afin de finir de déposer la tige du sélecteur de vitesse. Il est fixé par deux écrous ici de 10 et des espèces de fixations qui s'enlèvent à la main. Il suffit de tourner dessus jusqu'à ce que ça soit enlevé. Au lit. Il faut également déposer cette vis là pour pas que ça nous gêne quand on va descendre le berceau. Attachez le radiateur à la traverse supérieure. Moi j'ai utilisé des serre-câbles. Enlevez les tirants acoustiques. Il y a 3 tailles de vis, dont une plus petite et une plus grande que les autres. Ouais, donc c'est du 13. Pour descendre le berceau, pour ma part j'ai placé 2 bidons à l'avant et mon cric à l'arrière, là où se trouve normalement le support anti-couple. Il y a une vis à l'avant de chaque côté à enlever, plus 4 vis qui relient la barre qui est à l'avant. Et après, tu as une vis à l'arrière du berceau qui est juste là. Tu vas voir là. Là, non, tu la vois. Du coup, c'est du 18. Donc, les 4 vis, donc on a une de devant, une de derrière, et deux là derrière que vous n'allez pas voir, qui sont dans le même sens que celle-là, ici derrière. Donc en fait, il n'y a que celle-là qui est dans l'autre sens en vrai. Et c'est assez facile à dévisser, c'est du 13. Normalement, j'ai même pas forcé, ça se dévisse tout seul. Bon, visiblement, Renault, ils n'ont pas pu se décider pour une taille de vis. Là, c'est du 16. Voilà, on est prêt pour descendre le berceau. Faites bien attention qu'il ne reste pas quelque chose d'attaché. Pour ma part, j'ai d'abord enlevé cette partie à l'avant du berceau, qui fait partie du berceau qui est vissé dessus. En plus d'être vissée au berceau, elle est sécurisée au bas du pare-choc, au cache. Voilà. Bon, c'est pas très lourd. Honnêtement, ça doit peser peut-être 5 kg. Et voici à quoi ressemble le berceau une fois sorti. Ce magnifique berceau avec la... On a la crémaillère ici qui a l'air en bon état. E-Tect, non J-Tect la marque. Mais c'est Renault original je crois parce qu'il y a un truc Renault dessus. Placez un support sous la boîte. Pour facilement sortir la boîte, pour ma part j'ai acheté un adaptateur plateau sur eBay. Très honnêtement, je ne recommande pas ce produit, il n'était pas très bien adapté. Pas d'instruction de montage.
Honnêtement, c'est mieux d'investir dans un cric à part pour descendre une boîte. Placez au-dessus une barre de support de moteur et attachez le moteur. Enlevez le support moteur côté boîte. Et avec là. Ok. Vous aurez ce câble là qui va être fixé là. Il y a ce capteur à débrancher qui se trouve côté cardan gauche. À part ça, en dessous, il y a un espèce de plastique. Je vous le montre tout de suite. De l'autre côté, qu'il faut débrancher. En fait, c'est là-dedans. Vous pouvez le faire par en dessous, c'est plus simple. Par en dessous. Tu vois ça? Peut-être trop de lumière. En tout cas, là, ce truc là, noir, il est rentré dedans, c'est juste le faisceau. Tu prends, de l'autre côté t'actionnes, tu vois, t'as des espèces de palettes là, je sais pas comment ça s'appelle, tu les actionnes, tu pousses un peu, ça sort tout seul. Dernièrement, il reste un dernier capteur, il me semble le capteur de vitesse. Ce capteur se trouve au-dessus. Sous ce tuyau là, et là, en dessous, c'est une fiche comme ça que j'ai un peu pété, en fait, pour l'ouvrir. Alors moi, il était très fragile, il faut bien appuyer là-dessus, avec un tournevis et tirer. Par la suite, il va falloir décoller la boîte et essayer de la désaccoupler complètement du moteur en tirant vers la droite. Des fois, il va falloir que vous la basculez vers le bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il faut que la boîte sorte bien des deux goujons qui la tiennent. Une fois que vous avez dévissé toutes les vis, il y a un goujon à gauche et un goujon à droite. Alors de ce côté-là de la boîte, il y a une autre vis dans l'autre sens. Donc côté gauche. Enlevez l'embrayage. Pour cela, il faut dévisser la plaque de pression. N'utilisez surtout pas d'outils pneumatiques ou électriques dessus. Tout se fait à la main, ça se dévisse facilement. Pour ma part, j'ai utilisé un outil bloc volant moteur universel que j'ai dû acheter pour peut-être 5 €. J'ai pu bloquer le volant moteur par le haut en le vissant à la place d'un des emplacements de la boîte. Je vais voir dans quel sens l'embrayage est monté, parce que ça c'est assez important. Imagine tu remets tout, tu mets le contact, ça marche pas. Faut repartir pour faire un tour. En tout cas pour cette Twingo, c'est le côté plat vers le moteur et côté bombé vers la boîte. Celui-là était plus dur à dévisser. Ok. Donc attention, ne pas faire tomber l'embrayage. On va voir surtout dans quel sens ici. Ok. Alors ancien versus nouveau. C'est le même. La même taille. Par contre, pas la même épaisseur. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager, liker, t'abonner surtout, ça m'aidera bien. Et on se voit bientôt pour le remontage.